Bonjour à tous les Ivoiriens et à tous les Africains dans le monde. Voilà. Bonjour à vous tous, Africains, qui observez le désarroi et la chute de la Côte d'Ivoire, aussi profondément dans la souffrance, dans la tristesse. Je vous salue à tous. Vous qui êtes partisans de la liberté de tous les Africains dans le monde et tous les Noirs dans le monde, je vous salue tous. Vous voyez, je vais aller droit au but. D'abord, je me présente. Moi, c'est Bijoux d'Afrique du SLPG. Ok? Seul le peuple gagne. Vous voyez? Et seul le peuple gagne, ça veut dire c'est tout le peuple africain. Et tout le peuple aussi de la Côte d'Ivoire, si on prend pays par pays. Mais nous combattons tous pour la même chose. La liberté et le droit de l'Africain dans le monde. Et la liberté du Noir dans son propre pays. Tu ne peux pas souffrir dans ton propre pays. Si tu souffres dans ton propre pays et que la justice ne fait rien, les présidents et les ministres ne font rien, que peut-on dire si tu souffres dans un autre pays qui n'est pas le tien? Bon, je vais droit au but, comme ça on y va directement. Vous voyez aujourd'hui la souffrance de la Côte d'Ivoire, ça me fait mal. Ça me fait très mal, étant ivoirien à 100%. Étant ivoirien dans le cœur, dans le sang, et ivoirien à 100%. Et étant un Africain à 100%. Vous savez, j'écoute les frères du RDR, je préfère dire les frères, car pour moi, ça reste quand même des Ivoiriens, car parmi eux, il y a des vrais Ivoiriens et il y a des étrangers. Vous voyez? Je les écoute faire des vidéos et dire, plutôt reprocher aux partisans du combat de Laurent Gbagbo et aux partisans du combat de Charles Blé Goudé, leur reprochant de ne pas vouloir la paix en Côte d'Ivoire. Leur reprochant, je répète bien, de ne pas vouloir la paix en Côte d'Ivoire. Mais vous tous, Africains, je vous prends un témoin. Quelle paix ces gens-là veulent-ils vraiment? Car quand on observe et on écoute leurs discussions, la paix qu'eux ils veulent, c'est comme si dans la vie on te prend. Quelqu'un te gifle tous les jours et il te dit, pardonne-moi, mais il continue à te gifler. Vous voyez? Eux, les gens du RDR, veulent la paix tout en mettant les familles des gens en prison. Des gens qui considèrent des pro-Gbagbo en prison. Et tout en détenant des gens qu'ils ont mis en prison à tort. Tout en les maintenant en prison, eux, ils veulent la paix. Et je pense même qu'ils voudraient que ces gens qui sont en prison leur accordent la paix aussi. Tout en restant en prison. Je ne comprends pas. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas connu la Côte d'Ivoire comme ça. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle intelligence ces gens-là ont-ils pour fonctionner comme ça? Hein? Je remets du RAS. Vous voyez? Ça me motive un peu. Vous voyez? En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer. Il y a des gens qui ne sortent pas tard le soir. Donc ils veulent quoi, les partisans du RDR? Ils veulent quoi, les partisans d'Alassane Dramane Ouattara? Ils comptent définitivement vivre comme ça sous le dos d'Alassane Dramane Ouattara? Ils veulent quoi? Qu'ils nous disent ce qu'ils veulent. Veulent-ils prendre le pays de la Côte d'Ivoire pour eux et exclure nous autres, tous les autres Ivoiriens, les exclure de la Côte d'Ivoire et prendre la Côte d'Ivoire comme leur pays à eux qui leur appartient, que seulement à eux? Parce qu'on ne comprend pas.
Ils veulent quoi? Ils parlent de paix. Mais quelle paix? Il y a des Ivoiriens qui ont leur père, leur mère, leur cousin, leur oncle, leur tante en prison. Il y a des Ivoiriens qui voient des gens de leur famille mourir tous les jours. Il y a des gens qui subissent de la souffrance sévère parce qu'ils ont fait une réflexion sur Alassane Dramane Ouattara. Mais qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Ils veulent la paix, mais quelle paix? Ils veulent la paix tout en condamnant Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. C'est ce qu'ils veulent, une paix, mais Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en prison, et tous ceux qui sont en prison restent en prison, et si on peut encore en mettre en prison, on en met en prison, mais on veut la paix. C'est ce qu'ils veulent. C'est quoi cette façon de penser? Ils veulent la paix, mais ils veulent mettre les autres Ivoiriens en prison, et les FRC, des gens de leur groupe qui ont tué, massacré des gens, ils ne peuvent même pas penser, ou ils ne veulent pas les traduire. Ils ne sont même pas partisans pour que ces gens-là soient traduits devant la justice. Non, eux ils veulent la paix. Ils veulent la paix tout en tuant des gens et tout en faisant souffrir des gens. Et ils veulent que ces gens-là baissent la tête, ne disent rien et fonctionnent à leur rythme de vie, ce qu'ils veulent leur imposer. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent quoi? Prendre toute la terre de la Côte d'Ivoire. Ils veulent quoi? Prendre les biens de la Côte d'Ivoire, s'installer et laisser les Ivoiriens les regarder vivre à la joie. Et eux, tout en restant en train de souffrir, c'est ce qu'ils veulent. Excusez-moi si je bafoue un peu. Parce que j'en vois des vidéos à droite à gauche, des gens qui parlent, qui sont inconscients dans la tête ou qui, du moins, ont peur de dire ce qu'ils pensent vraiment au fond d'eux. Vous voyez? Parce que nous, qui connaissons des Ivoiriens de tout bord, moi personnellement je connais des Ivoiriens, des Djoula 100% Ivoiriens, qui ne sont pas d'accord avec tout ce que font ces autres personnes qui veulent le pays pour eux, qui veulent une paix à leur manière. Les Djoula que nous connaissons ne sont pas partisans de eux tous. Vous voyez? On se demande quel pays ils veulent. Mais vous, les gens du RDR, c'est pas triste ce que vous faites? Avez-vous oublié, ou du moins je vais parler plus clairement parce qu'il y en a avec le français, ils sont un peu perdus. Vous avez oublié tous ces Ivoiriens, des Atier, des Bété, des Dida, des Ani, des Wabé, des Akan, des je sais pas quoi, quand j'en cite jusqu'à la fin. Avez-vous oublié tous ces gens avec lesquels vous avez grandi en Côte d'Ivoire? Avez-vous oublié tous ces gens avec lesquels vous êtes nés? Et ces gens qui venaient manger chez vos parents et que vous allez manger chez leurs parents. Ces gens avec lesquels vous vous ambiancez tous les week-ends ou tous les soirs dans Abidjan. Avez-vous oublié tous ces gens-là? Hein? Réveillez-vous un peu. Il y a beaucoup parmi vous qui se sont réveillés et qui se sont retirés discrètement de toutes ces histoires du RDR parce qu'au début, ils n'avaient rien compris et ils se sont fait avoir. Mais par la suite, ils ont pris la raison de s'écarter en ayant tout compris. Vous voyez? Ce n'est pas normal. Il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. C'est vrai, on ne peut pas le nier. Il y a des Djoula qui sont morts. Il y a des musulmans qui sont morts. Il y a aussi des chrétiens qui sont morts. Il y a aussi des Ivoiriens d'autres bords qui sont morts. Vous voyez? Et peut-être que parmi vous qui vous prenez pour des gens du RDR, vos amis d'enfance sont morts. Ou les parents de vos amis d'enfance sont morts. Et vice versa, pareil. Pourquoi fonctionnez-vous comme ça? Vous voulez quoi? Comme on dit dans la vie, quand tu ne sais pas d'où vient ou d'où va venir ton plus grand malheur, ta plus grande souffrance, c'est pour ça que tu fonctionnes comme ça. Dans la vie, quand tu ne sais pas d'où va venir ta plus grande souffrance, c'est pour ça que tu fonctionnes comme ça. Vous fonctionnez comme ça. Vous mettez des Ivoiriens dans la colère. Vous mettez des Ivoiriens comme vous dans la colère.
vous pensez manger et que eux doivent vous regarder vivre à la joie, à la belle vie, et eux souffrir sans rien dire. Dans la vie, quand on ne sait pas, ou quand on ne voit pas d'où va venir son plus grand malheur, ou d'où vient son plus grand malheur, c'est pour ça qu'on fonctionne comme ça. Vous êtes des Ivoiriens, réveillez-vous. Toute l'Afrique, sait que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui accueille tout le monde. C'est un pays qui accueille tout le monde. Mais c'est quoi cette façon de fonctionner? Si vous êtes vraiment des vrais Ivoiriens, vous qui faites des témoignages ou vous qui parlez, oui, on nous a traité de djoula, on nous a traité de djoula. Est-ce que c'est de notre faute, nous les Ivoiriens, nous les autres Ivoiriens? C'est de notre faute si des Maliens, si des Guinéens, si des Burkinabés, si des Sénégalais sont venus en Côte d'Ivoire et se sont incrustés parmi vous, ont eu leurs enfants parmi vous, et aujourd'hui vous pensez que c'est nous qu'on va les trier? C'est à vous de faire les tris parmi vous. Mais ça, déjà la Côte d'Ivoire n'a jamais fait de tri parmi les Ivoiriens et nos voisins, car nous sommes tous pareils. La Côte d'Ivoire est le pays d'Afrique où il y a le plus d'étrangers, et vous ne pouvez pas le nier. Arrêtez de fonctionner comme ça. Nous n'avons que ce pays-là. Arrêtez de fonctionner comme ça. N'oubliez pas qu'on a toujours vécu ensemble. N'oubliez pas qu'on a toujours vécu ensemble. La paix que vous voulez à votre façon, réfléchissez encore. Et faites trouver vraiment la solution d'une vraie paix en Côte d'Ivoire. Moi, je ne voudrais pas que ce pays parte en guerre civile totale, comme la Sierra Leone, comme certains pays, le Rwanda. Je ne voudrais pas. Parce que quand on regarde, comme ils disent les gens, l'ombre ou je ne sais plus quoi, quand on regarde l'horizon, je ne sais pas si vous regardez l'horizon, mais quand on regarde l'horizon, l'avenir qui attend la Côte d'Ivoire, elle part pour être sanglante. Elle part pour être sanglante. Et nous, on n'en veut pas. Donc, s'il vous plaît, changez. Et prenez, vous qui voulez, vous qui donnez des bons conseils. Parmi vous, je n'en ai pas vu un qui pense à la résolution de dire à vos ministres, à votre président, de libérer les Ivoiriens qui sont en prison. Et même si aujourd'hui il ne peut rien faire dans le procès Laurent Gbagbo et qu'ils veulent le condamner à tout prix, qu'ils interviennent pour ne pas que Gbagbo prenne des peines, des lourdes peines qui vont les maintenir longtemps en prison. Vous voyez, nous sommes des Ivoiriens. Il ne faudrait pas l'oublier ça. Il ne faut pas l'oublier ça. Si vous l'oubliez, c'est que vous êtes mauvais. Même vous qui êtes étrangers, donc vous qui vous sentez exclus de la Côte d'Ivoire et qui fonctionnez comme ça, de la sorte aujourd'hui, en voulant prendre le pays des Ivoiriens pour vous. Vous voyez dans la vie, quand on ne sait pas d'où vient ou de quel côté de l'horizon arrive son plus grand malheur, c'est pour ça qu'on fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'on fonctionne comme ça. Vous voulez un grand chevaux chez les autres. Vous voulez un grand chevaux chez les autres. Vous ne voulez pas un grand chevaux chez vous. Mais n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays vide. Pour ceux qui sont venus d'ailleurs s'installer en Côte d'Ivoire, n'oubliez pas quand vous êtes venus en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas trouvé une terre vide. Il y avait des habitants. Ne cherchez pas à avoir un grand chevaux chez les autres. Ou du moins, essayez, si vous aimez la Côte d'Ivoire, d'avoir un grand chevaux parmi les Ivoiriens. Avoir un grand chevaux parmi les Ivoiriens. Je vous salue à tous. Je vous salue à tous. Et je salue au passage toutes ces personnes, Ivoiriens ou Africains, Djoula ou autres, Bété, Atié ou autres, qui se battent vraiment pour le droit de l'homme africain et la femme africaine dans le monde. Vous qui vous battez vraiment pour que nos pays regagnent sa fierté et son autonomie. Je vous salue tous. Et au passage, je salue ce monsieur Willy Blah,
qui se bat durement, je le salue. Et je salue ce monsieur Abel Naki, car quand il est venu à Marseille pour sa tournée de la caravane de la liberté, je l'ai vu au passage. Je salue ce monsieur. Je salue tous ces gens, vous qui vous battez pour le droit et pour la liberté pour tous en Côte d'Ivoire. Et la paix en Côte d'Ivoire, la vraie paix en Côte d'Ivoire. Je vous salue tous. Je vous salue tous. Et, comment il s'appelle? Alain Toussaint, Stéphane Kipré, et tous ces gens, je ne vous connais pas, mais je vous salue tous. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. C'est Bijoux d'Afrique de Marseille, du SLPG. Seul le peuple gagne. Seul le peuple gagne. Il faut que le peuple africain gagne. Gagne sur tous ses ennemis. Et que le peuple ivoirien gagne sur tous ses ennemis. Nous sommes tous africains, nous sommes tous des frères et des sœurs. Peace. C'était ma vidéo et je vous salue tous. Que Dieu vous protège.